Allez, place au deuxième épisode de notre feuilleton consacré cette semaine à l'association Coup de pouce, une structure engagée auprès d'enfants atteints de cancer. Fabrice Larger et Olivier Rousseau, président et secrétaire de l'association, sont tous deux haut-marnais et parents d'enfants autrefois gravement malades. Avec leur fils, ils racontent leur parcours. Geoffrey Tridon, Marie-Galante Fontan. Un sourire qui vient gommer quelques secondes seulement les doutes et les peurs. Hugo n'a conservé que quelques photos de son combat contre la leucémie. C'était en 2012, il était alors âgé de 6 ans. Il guérit 5 ans plus tard. On te dit pas grand-chose au début, puisqu'il faut pas trop perturber l'enfant. Et je pense qu'on réagit après avoir été malade, pas pendant. Même destin pour Thomas. Lui, c'est un cancer des os diagnostiqué à ses 7 ans. Seulement 3% de chances de survie. Pour ma part, ça a été 2 ans enfermé, grosso modo. Donc voilà, après, des fois, j'y retournais, genre par exemple une semaine. Après, je ressortais 2 semaines. Mais au tout début, c'était 2 ans. Ouais. Pour les deux familles, tout bascule quand le diagnostic tombe. Sur le coup, il y a tout qui s'écroule. On se dit, c'est le mot cancer, en fin de compte, pour nous, c'est un peu la fin du monde, quoi. On se dit, c'est terminé. On marche au jour le jour. On n'a même pas... on vous annonce la maladie, et puis après, on rentre la tête dans le guidon, on subit. On subit, entre guillemets, on subit le protocole. On ne sait pas où on va. Les deux enfants au Marnais sont pris en charge au service hématologie-oncologie pédiatrique du CHU de Dijon. En arrivant sur place, quand l'espoir se fait discret, les familles rencontrent des parents qui leur tendront la main, mieux, un coup de pouce qui leur permettra de voir plus loin que les 10 mètres carrés de leur chambre. Je pense qu'à 6 ans, je me rendais pas trop compte de quelle était l'importance de l'association, mais je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de choses, que ce soit dans la chambre ou autre à l'extérieur, qui étaient mis à disposition pour que ça se passe au mieux, quoi. Tout au début de sa création, quand les premiers membres se sont créés, ils ont offert les premiers Noël, les premiers cadeaux. Et ils ont acheté tout de suite des lits, parce qu'eux, ils avaient subi le fait qu'ils ne pouvaient pas dormir à côté de leur enfant. C'est les premières choses qu'ils ont fait. Après, ils ont acheté une télé, pour qu'ils puissent avoir la télé, les premières consoles de jeux. Les cuisines. Avant, il n'y avait pas de cuisine. Donc, par exemple, quand ils voulaient aller manger, il fallait qu'ils sortent. Il fallait qu'ils se payent, par exemple, le truc du coin, etc. Et quand on a le gamin, les infirmières qui appellent, votre enfant il est pas bien, machin et tout, les gens ils doivent revenir un peu en panique sur la route, etc. Donc pour moi c'est un confort supplémentaire qu'a apporté l'association là-dessus, ça c'est clair. L'association est créée en 2001 par 3 familles d'enfants malades. Elle célèbre ses 25 ans cette année, mais tout aurait pu s'arrêter en 2009, faute de nouveaux bénévoles. Sans hésiter, Olivier prend la présidence avant que Fabrice ne prenne le relais en 2024. L'association doit garder le pouce levé. Pour moi, elle a contribué à sauver Tom. Je dis, on ne peut pas. Donc on était une paire de parents et on a dit, non, on ne peut pas. Et on a repris l'association alors que moi, Tom était encore en soins. Je veux dire, mais parce que c'était mon devoir, notre devoir citoyen. Tout ce que la SOS pouvait faire, elle me l'a donné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une SOS que je continuerai de défendre encore des années. Si personne ne veut prendre la place, je n'arrêterai pas de toute façon. Il y aura d'autres parents derrière nous. Donc... si cette assoce n'existe plus, c'est tout ce que les enfants n'auront plus non plus. Moi, j'ai eu beaucoup de choses et pourquoi les autres n'auraient pas aussi. Donc, c'est aussi de continuer à donner ce que moi j'ai pu avoir aux autres aussi, quoi. Donner ce qu'on a reçu. Voilà le sentiment qui anime les membres de Coup de pouce. Dans le prochain épisode, nous les suivrons en quête de solutions, de nouveaux projets et de nouveaux partenaires pour mettre en place leurs actions.